Aller au plus proche des gens pour sensibiliser à la surdité, c'est l'objectif des membres de l'association CERAC en Guyane lors de cette journée spéciale. Qu'en fait, la langue des signes est méconnue, on vient ici pour les informer, pour leur montrer en fait ce qu'il y a d'intéressant, mais surtout ce qu'il y a de beau dans la langue des signes. Ils vont pouvoir ici apprendre quelques signes, les premiers signes, et du coup s'initier à cette magnifique langue. Ou plutôt les langues des signes, différentes de par le monde et qui revendiquent la singularité de la culture sourde plus que son handicap. Je pense que c'est une bonne action. Et pour les gens qui dans les besoins, comme ça. Si on est handicapé, même on voit, mais quand on est sourd, on ne voit pas. C'est pas la même chose. C'est ça la difficulté. Oui, c'est ça. C'est bien pour avoir des contacts, pour montrer aux autres qu'ils sont là. Là, quand vous voulez parler du chien, chien. La surdité, un handicap invisible, est donc méconnu. Alors les membres de l'association n'hésitent pas à faire apprendre aux Guyanais leurs premiers mots en langue des signes. C'est de permettre aux gens de voir qu'il n'y a pas de blocage pour la langue des signes. On peut facilement discuter avec les gens. Le corps s'exprime, la bouche elle parle. C'est deux choses qui sont importantes aujourd'hui pour nous, pour aider les sourds, les malentendants. La pandémie actuelle entraîne une situation encore plus critique pour la communauté sourde. Plusieurs endroits n'accueillent pas de public, il faut donc passer par l'écrit et aucun interprète n'est présent dans ces situations. De simples démarches du quotidien peuvent rapidement devenir un vrai parcours du combattant. Il y a un manque de personnes qui va être interprétée, qui va être bilingue. Ça va être difficile pour les personnes sourdes. Du coup, on fait comment à chaque fois, on est bloqué dans notre communication. Donc, on cherche, mais voilà, on est désolé. On se fait rejeter, quoi. Enfin, pas vraiment, on ne se fait pas vraiment rejeter, mais c'est un peu ça. Se pose aussi le problème du masque, car la langue des signes, ce n'est pas uniquement avec les doigts. Je suis désolée. Quand on porte un masque, on ne voit pas nos expressions du visage. Je vous donne un exemple. Pour le dire qu'on aime quelque chose, le verbe aimer, ça va être ce geste. Et pour le dégoûter, ça va être ce geste également. La différence, c'est l'expression du visage. Aimer, dégoûter. Voilà, et ça, c'est très important. Face au manque d'interprètes sur le territoire, le premier pas en avant serait d'adopter un langage gestuel, valoriser la langue des signes pour enfin permettre à la communauté sourde de se faire entendre.